Je n'aurais jamais cru que ça m'arriverait à moi. Dans une ville comme Paris, on croise des regards tous les jours. Mais certains regards changent tout. Celui-là m'a brûlé de l'intérieur. Il avait 18 ans, le petit ami de ma fille, et moi, 45, architecte, mère, seule depuis trop longtemps. Je l'ai rencontré un soir d'hiver, dans mon propre salon. Il révisait. Il a levé les yeux vers moi. Et à cet instant, j'ai su qu'il y aurait une suite. Je ne savais pas quand, mais je savais que ce moment viendrait. Je me souviens de son regard. Pas curieux, pas naïf. Un regard qui déshabille sans bouger. Un regard interdit. Et pourtant, j'ai laissé faire. Chaque fois qu'il venait, je trouvais un prétexte pour rester. Préparer du café, ouvrir la fenêtre, chercher un livre. Mais c'était juste pour le voir, pour sentir sa présence. Ce mélange de nervosité et de désir. Ma fille riait, insouciante. Et moi, je me sentais vivante à nouveau. Je détestais ce sentiment autant que je l'adorais. Un soir, il est venu seul. Prétexte banal. Elle m'a demandé de récupérer son carnet. Mais je savais que c'était faux. Et lui aussi. Il est resté sur le pas de la porte. Puis il a dit « Vous sentez toujours ce parfum. C'est le même que la première fois. » Mon cœur s'est arrêté. Il s'est avancé. Lentement. Ses yeux dans les miens. Son souffle sur ma peau. J'ai dit « Tu devrais partir. » Mais personne ne part quand le feu commence à prendre. Il a fait un pas de plus. Un seul. Et tout autour, Paris semblait s'éteindre. Les klaxons, la pluie, les bruits de la ville, tout a disparu. Il n'y avait plus que lui. Et moi. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas résisté. J'ai simplement fermé les yeux. Parce qu'au fond, j'en rêvais depuis des semaines. Il s'est avancé et m'a embrassée. Par instinct, je lui ai pris la main pour le guider vers mon entrejambe, voyant que je n'opposais aucune résistance. Bien au contraire, il a pris peur. Il s'est reculé et m'a juste dit « Je ne veux pas que vous regrettiez ». Et il est parti, comme ça, en me laissant trembler, seule, inondée d'excitation au milieu du silence. Pendant des jours, j'ai fait semblant d'oublier. Mais chaque bruit dans l'immeuble, chaque message de ma fille, chaque odeur de pluie sur l'asphalte me ramenait à lui. J'ai fini par le recroiser, par hasard, ou pas, devant la station Saint-Lazare. Il pleuvait fort, il m'a vu, il a souri, et sans un mot, il m'a suivi jusqu'à la bouche de métro. Le métro tremblait, nos mains se sont frôlées, puis il a glissé la sienne exactement là où le j'avais guidé la première fois. Et j'ai compris, c'était ce moment, celui qu'on attendait depuis le début. Nos regards se sont croisés, le monde s'est arrêté, et tout ce que j'ai retenu pendant des semaines a explosé d'un seul coup. On s'est retrouvés dans un hôtel minuscule, à 2 pas d'opéra. La chambre 304, rideaux tirés, silence total, et ce parfum de pluie encore sur nos peaux. Je n'ai rien dit, lui non plus, mais ses mains parlaient pour nous. Elles savaient exactement où aller et quoi faire pour nous faire exploser tous les deux plusieurs fois. Ce n'était pas de la passion, c'était de la folie douce et charnelle, une parenthèse hors du temps. Quand je me suis réveillée, il n'était plus là. Juste un mot sur l'oreiller. Merci de m'avoir fait sentir vivant. Depuis ce jour, je ne prends plus le métro, parce que parfois, une simple rame, un simple regard peut changer une vie entière. Et moi, je n'ai jamais oublié la chambre 304. Si cette histoire t'a touché, même un peu, laisse un commentaire. Dis ce que tu ressens. Parfois, on a juste besoin d'être écouté. Abonne-toi pour plus de récits intimes, réels et puissants. Et clique sur le lien si toi aussi tu veux vivre ce genre de rencontre. Va sur avis de julie.fr/avis-secret. Ce n'est que le début.